Bienvenue pour cette nouvelle leçon déco autour de la couleur. J'ai passé en revue dans la leçon précédente voilà, toutes les notions sur les bases de la couleur, et là je vais me focaliser un petit peu plus sur chacune des couleurs parce qu'à chaque couleur sa signification et chaque couleur son utilisation. Le noir. Alors le noir est aussi une couleur neutre, c'est la couleur neutre sombre. Enfin, c'est une non-couleur là aussi. Sa symbolique, c'est l'élégance, la rigueur et le mystère. Bon, c'est une couleur chic, hein. Quand on a du noir quelque part, on sait qu'on va être dans un environnement raffiné, intemporel, sobre par contre. Le noir, en règle générale, il crée un écrin et il donne de l'élégance à une décoration. Il arrive à mettre en valeur ce qu'il y a autour. Donc, il est parfait pour souligner les lignes d'une architecture, par exemple, et mettre en valeur les autres couleurs. Il est comme le blanc. Voilà, c'est pas une couleur au sens strict du terme. C'est un neutre. Et le noir possède la propriété d'absorber la lumière. Et il faut jouer donc du coup avec la lumière pour avoir des rendus de noir spectaculaires. Voilà, c'est une couleur qui est réputée par contre triste et terne, hein, voilà, c'est la couleur du deuil. Mais par contre, il va donner vraiment de l'intensité à un lieu, et ça peut être très intéressant en fonction de votre architecture. Mat ou brillant, en totalité ou par petites touches, le noir est vraiment un incontournable de la déco chic. En fonction de sa densité, de sa matière, le noir va offrir une multitude de teintes. Alors comment l'utiliser le noir? C'est une couleur qui en impose en décoration, c'est-à-dire que quand on souhaite l'utiliser, voilà, après c'est un choix affirmé, mais le rendu est souvent génial. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le noir il agit comme un révélateur. Il s'utilise vraiment pour accentuer les lignes d'une architecture ou pour mettre en valeur une œuvre d'art comme une poutre, un escalier, une soupente, une porte, un tour de porte ou un pan de mur entier. Un mur noir fait naturellement ressortir le mobilier qui va être devant ou les objets qui sont placés devant lui. Un meuble noir va toujours paraître plus volumineux et va attirer l'attention, surtout quand il est un noir mat. Donc le noir est un indispensable si vous optez pour un style atelier, si vous optez pour une ambiance industrielle ou si vous optez pour une décoration graphique. Le noir est vraiment parfait pour affirmer un contraste, créer une perspective ou moderniser. C'est vraiment une couleur chouette à utiliser. Alors si vous rêvez d'une ambiance contemporaine, par exemple, vous choisissez du mobilier design noir et des photos par exemple en noir et blanc. Pour jouer avec le noir, il faut vraiment utiliser la lumière et les matières, hein, le bois, le béton, la laque, la pierre, l'ardoise. Chacun de ces matériaux en fait réfléchit un noir différent, donc c'est important à savoir. Une lumière douce va rendre le noir subtil, alors qu'une lumière trop franche va vraiment rendre le noir hyper agressif. Donc là aussi, jouez avec vos luminaires. Alors attention, le noir brillant en décoration, il est quand même vivement pas recommandé. On oublie les matières plastiques et synthétiques noires. Ça casse tout le chic que peut apporter la couleur noire si la matière est brillante. Ça marche pas. En tous les cas, c'est mon avis, mais franchement, ça marche très rarement. Et même si le noir assombrit une pièce, on peut vraiment, par exemple, opter pour une peinture de mur ou de plafond effet ardoise. Vraiment, ça rend la déco un petit peu ludique. Voilà, le plafond, ça reste une option intéressante si on a des hauts plafonds ou si on a une vaste pièce. Mais voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est assez sympa. Et donc avec quelle couleur associer le noir? Bon là on a l'embarras du choix, hein. Le noir se marie avec toutes les couleurs, comme avec le blanc. On évite un total look bien sûr pour pas créer une atmosphère trop triste et trop sombre, mais le noir c'est un faire-valoir exceptionnel pour toutes les couleurs. Choisissez les non saturés, plutôt nuancés pour apporter de l'équilibre. Voilà, cet accord il est encore plus flagrant quand le noir et le blanc par exemple sont associés de façon graphique. Hein, une rayure,
une figure géométrique en noir et blanc, ça donne tout de suite un style incroyable. C'est parfait si on opte pour un intérieur contemporain assez masculin par exemple. Pour une déco plus zen, rajoutez du gris et du crème. Pour éveiller l'essence, restez plutôt sur du rouge et du noir et choisissez du rouge ou de l'ocre ou du taupe pour sublimer le noir. Avec les différentes teintes de noir, on va avoir l'ébène, l'ivoire, le réglisse, voilà. Là aussi, c'est assez subtil, les différentes teintes de noir, mais il y en a quelques-unes. Ben voilà, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des couleurs de base pour cette leçon. J'espère que vous aurez appris des choses en tous les cas, que ça va pouvoir vous aider à faire vos propres choix pour décorer vos intérieurs. Je suis toujours à votre disposition si vous le souhaitez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour être au courant lorsque de nouvelles vidéos sortent. Voilà, je vous retrouve en tous les cas très vite. En général, c'est une vidéo par semaine. À très très bientôt. Merci de me suivre. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et à très vite.